coach en développement de business esthétique, j'ai décidé de vous présenter des personnes qui m'ont inspiré et qui peuvent à votre tour vous aider dans le développement de votre business. Bonjour Mélissa. Bonjour, ça va bien? Oui, bien et toi? Oui, ça va très bien, merci. Alors, merci de m'avoir accordé une interview. Ça me fait vraiment plaisir. Voilà. En fait, Mélissa, pour celles qui ne la connaissent pas, c'est une femme d'affaires brillante puisque c'est une paillette. Experte en paillettes. Experte en paillettes. Ah oui. Et donc en fait, c'est une Canadienne, vous allez l'entendre à son accent. En fait, c'est pas moi qui a un accent, c'est vous. Ah, c'est nous. Oui, on va d'accord. régler ça tout de suite. Ok, super. Et donc, eh bien, Mélissa, est-ce que tu peux nous expliquer ton concept de paillettes, Oui. justement? En fait, je trouvais le terme coach en affaires très beige, très plate, très ennuyeux. Et je me suis dit, comment est-ce qu'on fait pour réussir en affaires? Parce que moi, ça fait quand même 15 ans que je suis en affaires, puis j'ai profité de mon expérience beaucoup. Puis je me suis dit, en fait, il faut se faire remarquer, il faut briller. Il ne faut pas éteindre les autres, donc pas éteindre la compétition. Il faut simplement trouver qu'est-ce qui fait notre unicité et de le mettre de l'avant. Et bon, le comparatif que j'ai fait, parce qu'il faut comprendre que j'aime beaucoup la paillette, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est comme une blague, oui. Une marque de fabrique? Oui, qui est dure et qui perdure depuis des années. Donc, je me suis dit, quand on entre dans une pièce et qu'il y a de la paillette, un petit élément, un décor, une pièce de vêtement, automatiquement, nos yeux sont attirés. Et la paillette ne se pose pas de questions. Son seul et unique travail, c'est de briller, de capter la lumière, peu importe où elle est, et de briller. Une paillette n'a pas de forme, ça n'a pas de couleur précise. Donc, j'ai vraiment fait le parallèle avec les femmes entrepreneurs. Et surtout qu'une paillette, c'est très beau. Et quand on en met plusieurs, il y a encore plus d'éclat. Oui, effectivement. Donc, les femmes entrepreneurs comprennent que c'est pas parce qu'une brille que ça t'enlève quelque chose. Au contraire, vas-y dans cette lumière-là, va apprendre de cette personne-là. Et Paillette Inc. qui est née de cette idée folle-là. Ok, super. Bah, il y a des très bonnes choses à apprendre, notamment, enfin, nous qui sommes dans l'esthétique, en fait, on a souvent peur de la concurrence. Oui. Et en fait, je pense que ce qu'on peut apprendre de tout ça, c'est que parfois les concurrentes peuvent être aussi des bonnes partenaires, quelque part. Oui, absolument. Ouais. Absolument. Donc, c'est super. J'ai vu sur les réseaux sociaux que tu étais allée aux Nouvelles Esthétiques. Oui. Au Canada. Oui, absolument, oui. J'ai fait une conférence dernièrement pour... c'est quoi donc? Je ne me rappelle pas la compagnie, mais c'est une compagnie de Paris qui faisait une formation aussi au Québec et qui m'ont engagée pour aller rencontrer des esthéticiennes, donner une formation vraiment complète sur l'entrepreneuriat et sur le branding. Le branding, oui. C'est vraiment ta marque de fabrique. Oui, absolument. Ok. Et donc, tu as parlé aux esthéticiennes. Comment tu as trouvé le public esthéticienne, du coup? Ce que j'aime beaucoup, en fait, de ce public-là, c'est que c'est un public qui se renouvelle dans le sens où ils veulent beaucoup apprendre au niveau des nouvelles formations, au niveau des nouveaux appareils, par exemple, qui peuvent être offerts à la clientèle. Et je pense qu'on sous-estime beaucoup les esthéticiennes. Ah bah ça c'est sûr. Beaucoup. Ah mais c'est juste mon... Non. Le mythe de l'esthéticienne blonde, oui, totalement... Exactement. Totalement. Alors que moi je prône, et tant pis pour ceux qui vont dire que je suis superficielle, mais je prône, moi je vais chez la coiffeuse toutes les semaines. Oui. Parce que j'ai des cheveux très longs, qui sont très, très, très longs à sécher. Très beau. Merci. Et je le fais par coquetterie, bien sûr. Mais c'est le seul moment où je m'assois et que je fais « OK, ben je n'ai pas de contrôle sur ce qui se passe présentement, je ne travaille pas. » Et l'esthéticienne, c'est un cadeau aussi que je me fais une fois par mois parce qu'on a besoin de ça, les femmes. On a besoin d'arrêter, de prendre du temps pour soi. Et la façon de le faire, souvent, c'est d'aller voir des spécialistes. Donc, souvent, on confie des choses à notre esthéticienne, à notre coiffeuse, et on sous-estime par après le travail qu'il peut faire pour nous. Et pourtant, en tout cas, moi, je pense que chaque femme devrait avoir sa coiffeuse et son esthéticienne. Mais tout à fait. Oui, on est d'accord. Voilà. Alors, du coup, tu es coach à l'international, puisque tu fais aussi bien au Canada, aux États-Unis. Alors, je ne sais pas si tu es anglophone ou pas. Je commence à travailler le marché anglophone, oui. J'ai des clients vraiment de partout. J'ai des clients, maintenant, j'ai une cliente du Madagascar aussi. Wow. Et ça, c'est les limites qui ont explosé par rapport à Internet. Oui, donc, moi, j'avais une entreprise avant qui était très traditionnelle, qui était pignon sur rue, où j'enseignais la musique et tout. Et quand je suis devenue conférencière et coach, là, je suis vraiment gravité autour d'Internet et il n'y en a pas de limite. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis à Lyon pour donner une conférence parce que, avec le contenu que j'ai fait, avec les actions que j'ai faites, ça m'a permis de découvrir aussi le public français, que le public français me découvre aussi. Il y a encore du chemin à faire, il y en aura toujours. Mais c'est possible maintenant de bâtir la carrière qu'on souhaite.
réellement. Exactement. Et qu'il n'y en a pas de limite. Et que si on a envie de travailler dans notre ville encore, c'est OK. Il n'y en a pas de... Oui, bien sûr, bien C'est sûr. vraiment de le comprendre, en fait. Et les femmes ont peut-être parfois la difficulté à comprendre ça. On peut bâtir ce que l'on souhaite, peu importe qu'on soit une maman, peu importe on peut faire ce qu'on a envie de faire. C'est l'idée de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle qui est un peu difficile. Alors toi-même, tu as 3 enfants, donc ça ne va pas être simple au quotidien. C'est pas simple, ça demande l'organisation, énormément. En même temps, moi, je suis une maman qui est extrêmement présente dans le sens où, comme là, c'est mon seul contrat cet été, je suis tout l'été avec eux, je suis là aux vacances d'hiver, pardon. Moi, quand les enfants arrivent à 16 heures de l'école, je suis là, je suis toujours à la maison. Mais oui, c'est vrai que je travaille beaucoup, mais il y a quelque chose, en fait, que j'ai compris, c'est que l'équilibre n'existe pas. Oui. Le parfait équilibre n'existera jamais. Il faut arrêter de courir après ça. Il y a des moments dans ma vie où je suis extrêmement dans le chaos, par-dessus la tête, ça va à gauche et à droite. Puis il y a des moments où je suis très, très centrée. Je suis là, je suis présente. Donc, les enfants, plus on va intégrer les enfants dans l'entreprise, pas leur faire des tâches, mais les enfants le voient, moi, sur le calendrier, maman quitte là, quitte là, quitte là. C'est très cadré, donc ils savent quand est-ce qu'ils peuvent venir vers toi. Exactement. Et ils voient maman réaliser ses rêves. En plus, alors ça, et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, effectivement. Et pour mes garçons, oui, bien sûr. Mais pour ma petite fille de 8 ans, j'ai une fille. Moi, ce que je veux qu'elle comprenne, c'est que même si tu deviens une maman, même si peu importe ce que tu vas devenir, tu peux faire ce que tu as envie de faire. Tu peux être une paillette, tu peux briller à ta façon. Les garçons, souvent, c'est un peu, pas ancré, mais on va leur enseigner ça aussi, sauf que c'est peut-être plus acquis. Effectivement, c'est le côté entrepreneuriat au masculin est quand même beaucoup plus institutionnel qu'au féminin, effectivement. Alors toi, tu es très très présente sur les réseaux sociaux, on te voit de partout, sur Facebook, sur Instagram. Qu'est-ce que ça t'apporte en fait les réseaux sociaux? Comment est-ce que tu communiques avec ton public? En fait, les réseaux sociaux sont inévitables. Les femmes qui veulent bâtir une carrière avec des petits moyens ou grands objectifs, n'auront pas le choix d'être sur Instagram ou sur Facebook ou YouTube, parce que c'est comme ça qu'on réussit à se faire connaître, à faire passer son message aussi. Moi, la façon que j'ai trouvé, en fait, de communiquer, c'est d'être complètement qui je suis. J'ai comme baissé la garde ou enlevé le masque que j'avais au départ, parce qu'au départ, je voulais être très corporative, puis je voulais qu'on prenne aussi. Ça ne fonctionnait pas. C'était pas ça que je devais faire. Donc maintenant, j'utilise beaucoup l'humour, mon look fait en sorte... L'autodérision. Beaucoup, parce que je dois aussi aller dans cette direction-là au départ, sinon les gens sont un peu qui elle. Donc je vais utiliser beaucoup l'humour, je vais vulgariser beaucoup les affaires, mais surtout, je vais parler des vraies choses qui, moi, m'arrivent dans la vie. Je n'essaie pas de faire croire que tout va bien tout le temps. Je fais parfois des lives avec mes enfants qui courent, que c'est le chaos, que mon petit dernier vient me demander du jus parce que lui, il n'en a rien à cirer que je suis en train de parler à des gens. Et c'est correct, parce que c'est ça, ma vie. Et si moi, je vis ça, il y a sûrement quelques-unes... oui, toutes les femmes, je pense, ont expérimenté ce genre de choses. Voilà, et en fait, plus j'ai été imparfaite, plus j'ai connecté avec les gens. Oui. Tu humanises en fait, tout simplement. Oui. Moi, je suis gaffeuse de nature, je m'en fâche tout le temps, mon téléphone tombe. Avant, là, au départ, je disais non, il ne faut pas que les gens voient ça. Maintenant, c'est OK. Puis des fois, je me trompe. Puis des fois, je fais des chansons parce que je suis musicienne aussi. Je me trompe dans mes mots. Puis c'est pas grave. Ce que je voulais vraiment, puis je pense que c'est les entreprises qui réussissent bien, les petites ou les grandes entreprises, c'est des entreprises en fait qui sont proches des gens. C'est vrai. Qui ne mettent pas nécessairement une barrière entre, parce qu'on doit connecter avec effectivement, les gens. Et notamment dans l'esthétique, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est trop guindé, finalement, on connecte difficilement avec les gens, alors que quand on est dans la simplicité, et puis de toute façon, on travaille avec l'intimité des femmes, elles sont mises à nu dans nos cabines, et donc du coup, le fait d'être plus dans la simplicité, ça permet peut-être parfois de faire plus de ventes, ou de leur proposer des prestations complémentaires en connectant différemment. Parce qu'encore là, tantôt je disais à quel point c'est important l'esthéticienne, mais on s'entend que c'est pas un service essentiel. Donc, si j'ai envie d'aller voir une esthéticienne, c'est parce que j'ai connecté avec elle. Oui, bien sûr qu'elle m'offre de bons services, parce qu'après, c'est ça aussi. C'est le nerf de la guerre, c'est d'avoir l'attention de la cliente. Donc, elle nous appelle, ensuite, on lui offre une magnifique expérience client, mais
à la base, si je veux que la cliente vienne me voir, je dois connecter. Tout Je à dois, fait. je dois trouver la façon d'humaniser, oui, puis d'avoir une sincère connexion. Et souvent, je vais le conseiller aux gens de le faire, de parler dans leurs réseaux sociaux, même si on est terrorisé parce que ça fait peur d'aller dans les réseaux sociaux, mais de le faire en se disant, moi, je vais le faire pour une bonne personne qui est mon client, mon futur client, mon prospect. Tout à fait. Alors, Mélissa, je sais que donc tu nous as dit tout à l'heure que tu avais une école de musique. Pour terminer cette interview, est-ce que tu veux bien nous chanter une petite chanson? Ah oui, hein? Ben oui, mon Dieu, laquelle? À toutes les fois qu'on me demande ça, je ne connais pas de chanson. Alors, tu es ma chanteuse canadienne préférée après Céline Dion Après Céline. et Linda Lemay. Ah Linda oui, Lemay, hein? j'adore. Linda Lemay qui... je vais en faire une demain. Oui, je fais une chanson d'elle demain, absolument. Super. Ben Céline, ok. J'irai chercher ton cœur, que tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent des heures. J'irai chercher ton âme, dans les froids, dans les flammes, je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Merci Mélissa, Ça fait c'était plaisir. merveilleux. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup pour m'avoir accordé cette interview. Et Avec puis, grand plaisir. eh ben, on va passer un week-end maintenant de folie. Voilà. Au revoir à tout le monde. Bye. À bientôt.